Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors, toujours ce soir, en présentant Marcos, a.k.a. le Peter Pan des Tamanan. Salut Marcos. Salut. Et Eva qui n'est pas des nôtres puisqu'elle prend son bain. Fait que, on va faire ça sans elle, si tu veux qu'on fasse. Fait que Marcos, aujourd'hui, je starterai ça en te parlant de mon expérience de Marketplace. Marcos, tu magasines-tu un peu sur Marketplace des fois? Ouais, mais c'est récent. J'y pensais pas vraiment avant. Puis, ouais, là, j'ai commencé un peu à utiliser ça un peu plus. Ça commence à remplacer pas mal le Kijiji, là, pour moi. Ouais, moi honnêtement, Kijiji, j'ai comme laissé faire ça. Là. À un moment donné, dans le temps que j'ai déménagé de mon ancien appartement, on avait fait une annonce sur Kijiji. Puis pour une raison que j'ignore, genre mon annonce, elle s'est comme délitée. Fait que là, j'ai republié l'annonce. Puis honnêtement, tu sais, j'ai rien écrit de wrong, là. J'ai pris des photos, puis tout. Puis ça a redélité encore mon post. Je l'ai refait une troisième fois, mais j'étais genre, Chris, il y a un bug, là, ça se peut pas. Là. J'étais genre, je vais essayer de le faire genre sur mon cell ou je sais pas, sur l'ordi, là, inversé comme un peu qu'est-ce que j'avais starté. Puis ça a effacé mon affaire, puis là, j'étais plus comme capable de créer rien. Là, j'ai envoyé un mail à Kijiji, puis ils ont dit, t'es banni. Puis je fais, hein? Pourquoi? Puis il fait, ben garde, il n'y a plus moyen que tu sois débanni. On a des raisons de croire que t'as genre contré les règles genre de Kijiji ou je sais pas trop quoi. J'ai fait, what the fuck, man? C'est genre la seule pause de toute ma vie que j'ai mis. Puis c'était mon appart avec des photos de chambre, là. Ok, c'est weird. Je sais pas en tout qu'est-ce qui s'est passé, puis elle a jamais voulu comme plus m'expliquer, là. Fait que je suis banni de Kijiji pour une raison que j'ignore. Fait que Chris, moi je suis tout le temps pas mal sur Marketplace. Mais en même temps, Marketplace, je trouve que c'est une relation amour-haine. Parce que moi, les fois que j'ai acheté là-dessus, j'aime pas ça niaiser, là. Parce que quand tu niaises, il y a tout le temps un des deux qui finit par te choquer, ou en tout cas tu te fais un peu niaiser, là. Tu dis, mettons, on se rejoint telle journée, telle date, à telle heure. Puis là, finalement, ça change, tu sais. Fait que moi, j'arrive, je dis, garde, je suis intéressé, si tu es disponible, ouais, je passe live. Puis si le gars, il veut, man, ça m'arrange, là. Pas de niaisage, ici. Mhm. Mais là, de ce temps-ci, il y a un de mes collègues, il me dit, ouais, je voulais acheter un trailer, genre, pour mon char, là, pour traîner des matériaux, puis tout pour rénover, genre. Puis il dit, je dis au gars, ouais, je serais intéressé pour ton trailer. Le gars, il dit, ouais, pas de trouble. Fait qu'il dit, mettons, quelle heure qui te conviendrait? Tu sais, moi, je peux passer comme quand tu veux. Là. Il dit, vers 5 heures. Ben, parfait. Là, il leur texte vers 5 heures. Il dit, genre, je peux partir, genre, live, là. Là, il dit, c'est déjà vendu. Quoi? Hey, man, c'est vraiment pas un cas isolé, là. Il y a tellement de styles de marde de même qui arrivent, là. Puis, moi, ben là, je suis dans une phase où j'ai besoin de me créer des besoins. Fait que. Ok. Tu veux-tu en Puis tu sais parler? ouais, je vais en parler, mais. J'ai besoin de me créer des besoins, puis regarde, quelle meilleure façon de se sentir moins mal que d'acheter ça usagé, puis de dire, regarde, j'ai pas payé plein prix au moins, là. Fait que. Ouais, tu te justifies, là. C'est mieux en te regardant dans le miroir. Ouais, c'est ça. Fait que là, je voulais m'acheter une machine à broder. Tu sais, c'est quoi de la broderie? Oui, non, peut-être. Ben, tu sais, quand il y a mettons, un logo, genre, comme cousu, là. C'est pas Ouais, imprimé ok, ouais, dessus, c'est c'est beau. comme Ouais, cousu. c'est ça que... C'est ça que je pensais. Ben, parce que j'ai regardé sur Internet, parce que des patchs, là... moi, j'aime bien ça, là, les patchs, là. Ben, ça coûte cher en tabarnak, pareil, là. Pour ce que c'est, là, tant qu'à moi. Là. Fait que je me disais... je checkais ça pour le fun, là, une machine à broder. Puis... je suis tombé sur une machine, dans le fond, moi je fais un peu des logos sur Illustrator et tout, là, fait que j'aime ça quand même. Ben, c'est un peu le même principe, tu as un programme, tu fais ton logo, puis c'est comme un peu une genre d'imprimante 3D dans le sens que tu fais comme mettre ton patron sur ton tissu, puis ça va broder là, le dessin que tu as choisi, là, dans le fond. Tu mets ça sur une Ok. clé USB, puis
Fait que j'étais comme, Chris, t'as même pas besoin d'avoir du talent. T'as rien que besoin d'être... Chris, de l'avoir, d'avoir le kit pis tout. Fait que j'ai fait, hey, je vais m'acheter ça. Mais c'est quand même fucking cher, là. Genre, la moins chère, je pense que c'est comme 750$ plus taxes, là. J'étais comme, ouais, j'espère juste que c'est pas un C'est trip pas mal du passager. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai regardé sur Marketplace, puis la fille, c'est 450$ qu'elle vendait ça. Elle dit, je m'en suis servi 2-3 fois, puis tout. J'étais comme, bah, Chris, 450$, hein? Ça Fait que reste j'ai quand même dit au cher. pire. Là. Ouais, mais je me dis, au pire, je la revends, là. Tu sais, c'est pas grave, Ouais, là, ouais, c'est ouais, c'est genre vrai. moitié prix. Puis elle vendait avec des tissus, avec des fils de genre toutes les couleurs, plein d'affaires, là. Fait que j'étais comme, man, c'est pour essayer, c'est pas mal Ouais. moins pire, là. C'est vrai. C'est Fait vrai. que j'y écris. Là, je pose des questions. Tu sais, le programme, c'est quoi? C'est-tu, genre, ça coûte-tu de l'argent par mois ou c'est juste comme t'achètes le programme puis il est à toi? Là, elle me dit, ah, moi, je prends ce programme-là, mais je peux te le donner avec, y a pas de trouble. Je fais, ok, super. Là, je dis, je vais penser à ça parce que, tu sais, je me connais, puis je me dis, bon, c'est peut-être une petite dépense, genre, c'est un coup de tête, là. Fait que je vais attendre, tu sais, je vais y réfléchir. Je dis, garde, je vais te donner ma réponse en fin d'après-midi. Elle dit, ok, super. Fin d'après-midi, je dis, je te la prends. Shut up and take my money. Là, je dis, je passe à quelle heure? Moi, je serais passé genre là, là. Là, elle Ouais. me dit, ben, je serais disponible en fin de semaine entre 3h et 5h. Là, je dis, parfait. Je dis, demain 3h, je suis là. Là, je vois qu'elle a vu mon message, mais elle me répond pas. Puis là, je suis comme, bah, elle est occupée ou whatever. Ou elle me trouve fucking trop intense, je sais pas. Le lendemain, je dis, ça marche toujours là, pour 3 heures? Elle dit, changement de plan, je vais la garder finalement. J'étais genre, ma Chris. est-ce que je t'ai donné le goût d'en faire à ma calice? Ouais. Elle s'est remise en Ah, question. Elle dit, man. Chris, il y avait donc bien, mais dans le fond, je passe à côté d'une opportunité. Qu'est-ce que je Ouais. fais là? Peut-être que genre je l'avais même trop pas cher là. Je ferais mieux de garder ça là, puis Ouais. d'essayer d'aimer ça, je sais pas. Mais pour vrai, c'était vraiment un bon prix. Tu sais, j'ai checké d'autres personnes qui vendaient la même chose là. Puis c'était genre 100$ en bas du prix là. Fait que 450$, j'étais genre man, je la veux là, je m'en crisse, au pire je vais la revendre. Mais finalement ben ça a pas marché. Mais ouais, fait que c'est ça. Marketplace là, c'était une esti de relation d'amour-haine. T'es-tu comme dépensier pas mal? Euh, quand même. Quand même. C'est juste que, on dirait, en vieillissant, j'ai de la misère à me trouver un passe-temps qui t'offre, genre. Tu sais, même gamer, mettons, je m'écœure là, des jeux. Là. Ouais. D'ailleurs, moi, je trouve une des meilleures affaires à date là, de nos temps, là, en 2022, là, c'est genre Microsoft Xbox Plus, Xbox Game Pass, Game Pass, ouais. Game Pass. Pour ceux qui connaissent pas, là, c'est genre tu payes comme Netflix là, un montant par mois, puis t'as plein de jeux là qui c'est comme ça, il y a un roulement là, c'est pas tout le temps les mêmes jeux, mais ça change, puis t'as comme tu peux les downloader et les effacer parce que moi c'est rare en tabarnak que j'achète un jeu puis que je le passe, là. C'est vraiment Mhm. rare. Ouais, Fait que pour moi c'est parfait. Je trippe parce que si je vais gamer une semaine un jeu intense, puis après ça, je fais OK, j'efface ça, je jouerai plus jamais. Ouais. Genre, je l'ai brûlé, là. Ouais. Fait Ouais. que- ça, c'est moi en esti. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai de la misère à me trouver comme un passe-temps que je fais encore, tu sais. J'ai beaucoup de petites affaires qu'à un moment donné, je fais, puis j'ai de la misère à comme keep up avec ça. Mais je me disais, tu sais, de la broderie, moi, c'était le côté de faire des logos puis tout, là, j'aime ça pareil. Mais là, tu peux faire une patch physique ou genre juste ton linge là, personnalisé. C'est pas obligé d'être des gros logos full compliqués. Là. Puis en même temps, c'est une machine à coudre. Fait que Ouais. c'est toujours pratique. Fait que, mais genre, c'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment, je me suis plus laissé emballer par le fait que, hein, Chris Esti, t'as même pas besoin d'être bon. Tu fais juste être bon avec le programme, tu mets la clé USB dedans. Après, c'est l'entretien de la machine, puis that's it, là. Mhm. Puis, man, il y a du monde online qui font rien que ça, là, vendre des patchs ou vendre des designs, parce que le programme, faut quand même que tu sois bon, là. Ouais. Mais c'est Fait que peut-être bref. plus facile à apprendre que. Je sais pas dans le fond, mais du moins c'est peut-être moins de travail.
Ouais, je sais pas, mais je me disais, tu sais, ça pourrait peut-être être un petit genre sideline slash hobby, là. Fait que Mhm. j'étais genre, Ouais, ben Chris, c'est sûr. je pourrais le tester, puis si j'aime pas ça ou je m'écoeure, gros, je vends la machine, puis that's it, là. Ouais, c'est rien perdu, ça, c'est clair. Non. Mais elle m'a crossé, esti, elle voulait rien que me... Elle voulait rien que me donner le goût. Maudit ta casse-pichette! Ouais. Ouais. Non, tu vois, moi, mes hobbies ont pas vraiment changé là-dessus. Là. J'essaie de pas de m'en trouver vraiment, mais moi, j'aime juste faire les mêmes activités que quand j'avais 15 ans. C'est-à-dire jouer au soccer, dehors, ben n'importe quel sport, honnêtement. Plus genre basketball puis soccer. Euh, Jouer aux jeux vidéo, puis manger beaucoup trop dans un barbecue, pique-niquer. Ce genre d'affaires-là, en général, je suis capable de trouver de quoi, là. À l'extérieur de tout ça, j'ai pas nécessairement trouvé un hobby spécial ou fantastique, là. Mais c'est sûr qu'en ce moment, avec l'école, j'ai pas vraiment de temps, anyway. Mais c'est drôle, je suis plus vieux que toi, mais j'ai pas senti ce besoin-là de me créer des hobbies. Non, mais moi, c'est plus de... Dans les comme les temps libres que j'ai, là, m'occuper, puis faire de quoi, tu sais, que le temps passe vite, genre. Ah ouais. Tu sais, il y a un bout que j'ai trippé sur le dessin, là. J'avais comme acheté un cours sur Udemy, là, un genre d'application pour acheter des cours puis tout. Puis j'avais acheté un cours de dessin, puis j'étais rendu quand même pas pire dans tu sais, les bases de dessin, puis j'aimais vraiment ça. Sauf qu'à un moment donné, Tu l'as brûlé, toi j'étais... aussi. Non, mais c'est parce que pour vrai, là, moi je pense, j'ai peut-être l'intérêt pour, mais j'ai pas nécessairement la patience. Parce que quand tu veux faire des dessins réalistes, là, hey, c'est long, là. Puis surtout si t'es pas un professionnel, que ça fait longtemps que tu fais ça, là. Ouais. Moi, faire un dessin réaliste, je serais sûrement capable, là. Mais ça me prendrait des T'aurais jours, pas de man. plaisir, vu le temps que ça prendrait avant le résultat. Non, c'est ça. Puis là, je suis comme, j'ai fait telle partie, puis là, tu regardes comme l'ensemble du dessin, puis tu fais, tabarnak, man, il en reste beaucoup pareil, là. Ouais. Fait que j'avais fait un ou deux dessins quand même demandants, puis après j'étais genre ah non man, j'ai pas de patience pour ça. Tu sais, pourtant le but c'est de passer le temps, mais Ouais, ouais. j'ai pas C'est la comme patience. J'aimerais mieux clencher 20 dessins réalistes en style photo en 2 heures que de dire que j'en fais genre un en 3 jours, là, tu sais. Pourtant, Ouais, ouais. tu dessines tout ce temps-là pareil, mais ouais, je veux les résultats vite, fait que Ouais, ouais, ouais. Mais il y a plein de trucs comme ça, surtout dans le domaine de l'art. C'est juste impossible. Mais c'est sûr que on est pas mal rendu dans un temps où en ce moment on veut de la gratification instantanée, là, comme plusieurs personnes le disent, ou c'est rendu où juste regarder un film, des fois c'est dur. Tu sais, tu mets un film, un bon film, genre, mais si ça rentre pas direct dans le casque dans les 15 prochaines minutes, j'ai déjà passé un autre appel. Là. Tu sais, il faut que. ouais, ouais. Faut pas C'est qu'il y ait vrai. d'intro dans le fond. Commence avec un problème direct, genre. Puis il y a beaucoup de films d'ailleurs qui commencent là-dedans. Là, tu sais, ça commence, puis t'es direct dans la guerre. Il n'y a pas de genre, ma maman m'avait dit, la vie c'est comme une boîte de chocolat. Non, pas le temps de ça. Si, t'arrêtes-moi ça tout de suite, là. Ça peut être un film Facile sur n'importe niaisage. quoi, là, mais il faut que ça commence là, dans un champ de bataille, une explosion. Si, let's go. C'est pas le temps de niaiser. Faut que tu me hook. Puis c'était moins un besoin avant, ça. Ouais, ouais. Ah non, c'est clair que ce point de vue-là, on s'en vient de plus en plus difficile. Mais même, tu sais, tu parlais des films, là. Les films, je trouve que c'est... Ben, il y en a encore quelques-uns de bons, là. Moi, d'ailleurs, un des derniers que j'ai vu, que j'ai aimé, c'est... voyons, le film de Jet, là. C'est nouveau, c'est au cinéma, là, live, là. Un film de jet? Ouais. Et c'est un pilote de Jet, là. Avec Tom Cruise, là. Ah, c'est pas genre Top Gun? Ouais, C'est pas c'est comme ça, genre Top Gun. Ouais, Top Gun. J'ai bien aimé ça. Puis sinon, avant ça, c'était Joker. Joker, l'as-tu vu, Joker? Ouais, c'est genre il repense à ce que Joker. C'est une alternative du background à Joker. De ce que j'ai compris. Ouais, Ouais, en tout cas, ouais. je l'ai vu là avec Ben, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais je sais de quel tu parles. ouais, ben moi, ce que j'ai trippé de ce film-là, c'est que, man, je suis zéro super-héros, là. J'aime pas les films de super-héros, mais ça filait comme une histoire, genre, possible, là, dans la vraie vie, là. Ça faisait pas genre, c'est un super-héros, puis genre, c'est pour ça qu'il est bizarre, là. Ça faisait vraiment genre, hey, ça se pourrait dans la vraie vie, là, que ce gars-là, il existe, là. Je trouvais ça vraiment intéressant.
Ouais, je pense que c'était ça qu'il voulait comme effet. Ouais, j'ai pas adoré le film pour être honnête, Ah ouais? mais j'avais pas eu ça non plus. Justement pour ce côté-là, c'était quand même pas pire. Ouais. Bon, en plus, dans le temps, c'était comme une date là, avec ma blonde de maintenant. Là. Puis c'était quand même trash. Là. J'étais genre, tabarnak. Ouais, c'est pas un film cute quand même. Là. Non. Mais ouais, j'avais bien aimé ça. Mais là, je suis plus reparti sur une genre de trip là, sur Netflix. On dirait, j'ouvre, il y a comme rien qui me tente. Là. Fait que là, je me reclaque plein de films genre vieux. Genre là, j'ai écouté Les Affranchis. Tu sais, il y a l'acteur principal là, qui est décédé récemment. Là. Fait que là, il y a plein de ces films qui sont ressortis sur Netflix. Là. Tu sais, Je sais c'est pas de quoi qui tu les parles. Affranchis? J'ai entendu le mot plusieurs fois, mais je sais pas. J'ai pas vu le film, je pense. Ok, c'est un film Faudrait de que je mafia, check. mais bref, l'acteur, genre, il est décédé récemment. Fait que Ah, ok, j'ai ok, comme en réécouté ce anglais. Ouais, film-là. ouais, je l'ai déjà vu. Goodfellas. Ok, Ouais, je c'est savais ça, pas que c'était ça en Goodfellas. français, Les Affranchis. Ah, Ouais, j'avais j'ai vu ça oublié fait le un bout. nom en anglais, là, mais ouais. Tu sais qu'est-ce que ça Sinon, me faisait penser, le scénario? J'ai quoi? trouvé que c'était ben, copier-coller, en fait. Oui puis non, dans le sens où c'est pas le film qui a copié-collé, mais le jeu vidéo. Mais moi, j'ai trouvé que c'était à 80% le scénario de Mafia 2. Ouais. Ouais, quand ils vendent des tops pis tout, là, du camion, là, c'est exactement Ouais, pareil, ouais. ouais, exact. Non, ben, c'est le jeu vidéo, je pense, qui était une espèce de d'hommage au film. Là. Ouais. Mais c'est sûr, j'ai écouté ça. Là, j'ai écouté... je suis parti aussi sur une tangente, évidemment, de films de mafia, là. J'ai écouté Gotti, qui c'est sur, genre, la mafia italienne de New York, là. C'est avec le gars qui fait la comédie musicale, là. Voyons, la grosse tête carrée, je suis vraiment mauvais avec les noms d'acteurs, là. Avec la grosse tête carrée. Ouais, il y a comme une grosse mâchoire, là. Voyons. Je- Euh, Personne ne me vient à John l'esprit. Travolta aussi. Ah, ok, c'est vrai, en plus. Ouais. La grosse gueule carrée, John Travolta. C'est vraiment Johnny une Bravo. gueule carrée. Ouais, c'est John Travolta. Vraiment un bon film. Euh, Puis, man, en tout cas. Mais j'étais parti sur un trip de vieux films comme des années 90. Là, Gotti, c'est pas vieux tant que ça. Là. Mais genre. euh, Ça me rappelait, là, comme on dirait, malgré que le film il est pas nécessairement excellent, je me remets comme dans les émotions que j'avais au moment que j'ai écouté ce film-là les premières fois. Tu sais, dans le temps là, que t'avais les périodes avec le remplaçant là, qui arrivait avec un chariot, là. Puis là, c'était une grosse TV cathodique attachée avec une strap, là. Puis là, il fait, hey, Yeah, yeah. on va écouter un film aujourd'hui. Puis genre, c'était Hey, des films crissement ordinaires, là. ouais, Mais quand tu man, c'était rentrais. juste, on fout fuck all, c'est Ouais, ouais, malade. c'était Yes Sir Ah, ouais. Miller. Ouais, ouais, tu te sentais tellement content. Là. On fout fuck Ah, all. ouais. C'était ça la récompense après. Que ce soit un bon ou un mauvais film, c'est pas important. Là, c'est pas ça le point. Hein. C'est le fait qu'on fait pas des maths ou on faisait pas du français. Je sais pas Ouais. si les auditeurs se rejoignent là-dedans, là, mais moi, il n'y avait pas mieux que ce feeling-là. Que de Pour pas les cours travailler. spécialement plates, là. C'est-à-dire, pour moi, c'était toutes les cours sauf histoire et éducation physique. Ouais, moi, j'étais un des weird qui tripait histoire. Ça dépendait du prof, là, mais j'aimais beaucoup ça. Histoire, moi, ben, j'en avais déjà parlé, là, mais on avait une prof fuckée. Hein. Ouais. C'était probablement la seule affaire qui faisait que j'aimais un peu ce cours-là parce que, calisse que les cours d'histoire, là, c'est d'une lourdeur, man. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aimerais plus ça, mais je me souviens qu'adolescent, man, c'était vraiment un pain in the ass, les cours d'histoire. Ça avait pas de... Mais t'aimes ça, l'histoire. C'est peut-être juste la manière que ça t'était véhiculé. Je pense que c'était trop monotone. Tu sais, toi, t'es Ouais. quelqu'un qui décroche assez vite. Là. Moi aussi, je décroche, mais toi, t'es une coche en haut, mettons. T'es dans ta ligue à part, là. Puis, Ouais, puis souvent, genre, on lit le cahier, on lit les pages, là, man. C'est ouais. plate, là. Ouais, c'est plate. C'est le manque de dynamique plutôt que le contenu, définitivement. Tu sais, c'est un cours qui peut pas vraiment changer, là. Je veux dire... Oui, non, je pense que ça peut. Pour avoir vu d'autres profs d'histoire, il y a définitivement une manière de l'amener qui est pas supposée être genre juste lis ton livre. Mais tu sais, à un moment donné, quand t'es au secondaire, puis que tu sais,
il y en a la moitié là-dedans qui s'en calissent, qui veulent pas être là, puis qui vont lâcher l'école. C'est comme à quel point tu veux te donner. Il y en a qui le faisaient, là. Il y en avait qui avaient toujours l'amour pour leur passion, puis ils n'avaient pas envie d'abandonner les étudiants, mais la très grande majorité, surtout en fin de carrière, sont comme, je suis juste là en attendant d'être à la retraite. Là. Puis je peux les comprendre, là, éventuellement en tant qu'adulte. Là. C'est drainant pour pas grand retour. T'sais. Ouais. Mais oui, c'est vrai, tu me dis qu'il y a d'autres façons de le faire, là. J'ai... je sais pas si tu as remarqué que Assassin's Creed, ils ont comme mettons, le Origin, là, qui se trouve à être un jeu vidéo sur comme des assassins dans le temps de l'Égypte ancienne. Là. Mm-hmm. Puis t'as comme une version du jeu que c'est juste comme tu te promènes dans la ville, puis ça te parle de des trucs d'histoire. C'est vrai, ils ont sorti ça avec ça. C'est une version du jeu où c'est rendu. Tu joues pas au jeu vraiment, mais ils te laissent la map, puis ils te font une visite guidée à plusieurs places de la map où ils t'expliquent carrément comme c'est quoi, puis comment les gens vivaient. Il y a des photos à la pluie, puis tout le kit. Fait que, ouais, j'avais trouvé ça quand même intéressant. Parce que tu peux aller vraiment dans les books, te jouer dans le jeu. Puis, tu peux voir, ok, ça je joue dans le jeu, je tue quelqu'un là, c'est cool, mais c'est quoi ça? Ou, là, j'étais sur une pyramide, je l'ai slidé, cool, mais c'est la pyramide de qui? Ça a été inventé quand? Puis t'expliques tout ça, les hiéroglyphes, puis tout. Ils ont fait ça aussi, je pense, pour celui En Grèce, en Grèce, puis je sais pas le dernier parce que je joue beaucoup moins là. Mais ça c'est cool parce que si tu étais très histoire mais pour X raison tu n'avais pas le jeu, ils te vendaient même ce côté-là musée séparé du jeu si tu voulais pas jouer au jeu, juste pour les mordus d'histoire parce que c'était vraiment suivi par des historiens cette partie-là, là. C'est pas juste Ubisoft que le designer a décidé de sortir ça de son cul là. C'est vraiment des historiens qui c'est backé par des historiens. Puis je pense qu'il te le vendait pour comme 5-10$. Juste pour le travail que ça a pris, modéliser tout, puis des enregistrements, genre. Puis tu peux juste avoir le musée si tu voulais pas le jeu en plus. Non, c'était intéressant. J'avais trouvé une bonne initiative. Ben, je pense avoir eu ça quand que j'étais jeune, j'aurais peut-être trippé plus, là. C'est sûr que, bon, il y a pas ce côté-là pour l'histoire du Québec, là. Tu peux pas, genre, checker c'était comment dans le temps, là, mais un truc de Il n'y en même, a là. pas encore, mais il pourrait en avoir. Il pourrait en avoir. Mais ouais, je pense que ça, anyway, c'est que tu rentres plus dans le côté budget des choses, puis il n'y a pas encore full de grosses compagnies québécoises qui peuvent juste se concentrer sur le folklore québécois, mais ça pourrait venir. Il y a des petits jeux déjà, là, mais ils sont petits. C'est sûr que dans les années 90-2000, non. Mais c'était autre chose. Mais ouais. Sinon, toi, quoi de neuf à part ça? Hmm? Sinon, toi, quoi de neuf à part ça? Tu me voles les paroles. Ouais, moi, je suis beaucoup à l'école, mais je peux pas juste faire ça. Tu sais, je capote, j'admire les gens qui sont capables de mettre 60 heures dans la même chose parce qu'ils sont passionnés, genre. Puis j'aime ça, mais je peux pas faire la même chose tout le temps. Je suis vraiment quelqu'un qui s'écœure facilement puis qui veut faire autre chose. Je pense que là où je m'enligne en tant que job, je vais pas m'écœurer bientôt, mais je peux pas faire 60 heures dans ma semaine puis ma fin de semaine faire des projets perso. Là. Non, moi je vais faire un 35-40 puis je retoucherai plus à ça de la fin de semaine puis de mes soirs, genre. Mais ce qui fait que là, même si je suis dans une formation intense, ben les peu d'heures que j'ai à l'extérieur, souvent j'arrive en Bixi à genre 7 heures le soir, il reste 2 heures de soleil, puis j'essaie d'aller quelque part, pas dans un parc, si je vais voir des amis, je veux pas rester chez nous, puis je veux pas faire plus de prog, t'sais. Fait que je fais bien des affaires. Là, j'ai recommencé récemment, tu te souviens-tu, je pense que t'en as déjà parlé dans le podcast, mais je suis pas trop sûr, le truc d'événement Mundolingo. Ouais, c'était cool, ça. Ouais. Puis c'était Pour un ceux peu qui comme savent pas mort. c'est quoi, là, c'est un Ouais, peu vas-y. comme... dans le fond, t'arrives, tu dis c'est dans des bars, là. Puis là, tu dis c'est quoi les langues que tu parles, puis quelle langue t'aimerais pratiquer, puis tu rentres, puis là, genre, tout le monde voit un petit drapeau comme sur ton linge. Fait que c'est plus facile, puis c'est moins malaisant d'initier une conversation avec un total inconnu, puis ben, qui sait, peut-être ça peut mener à autre chose, mais... Peut-être vous allez pratiquer des langues, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est vraiment un truc social où pratiquer les langues, c'est en toute honnêteté juste une excuse. C'est vrai que tu peux, puis c'est vrai que c'est ça le but, mais c'est que dans un contexte où, justement, moi, je suis allé parce que, en tout cas, j'avais comme pas trop mangé avant d'aller là-bas, fait que j'arrive pour pratiquer mon portugais, parce que moi, je veux éventuellement aller au Brésil en fin d'année.
Puis je me dis, je vais pratiquer mon portugais, je vais aller là-bas. Puis ça faisait longtemps, c'était mort ça, ce concept-là, un peu pendant la COVID, parce que tu peux pas être 200 dans un bar en pleine COVID. Fait que c'était pas mal laissé aller, puis ils ont perdu, je pense, leur gérant, puis tout le kit. Fait que c'était pas mal mort. Puis ils sont en train d'essayer de recommencer, mais il manque encore des postes clés en haut qui sont pas comblés. Fait que c'est comme des genres de bénévoles, puis qui font comme moitié l'expérience. Fait que c'est plus des bars où il y a 200 personnes dedans, pas de masque, mais là, en fin de semaine, il y avait juste un événement, puis c'était un pique-nique au parc, genre. Fait que tu vas au parc, puis c'est plus large, c'est plus COVID-friendly, puis genre, c'est moins d'organisation. Tu t'as pas besoin de parler au gérant, puis d'avoir un niveau de vente d'alcool prédéterminé. C'est juste, viens-t'en, amène ta bouffe, amène ton alcool, puis on jase au parc, tu sais. Tu vois, j'aurais pas pensé que c'était compliqué de même organiser ça. Non, ouais, ben moi non plus je savais pas, mais c'est une brand internationale. Fait que tu sais, il y a des représentants, je pense qu'il y a les postes aux clés, et ils ont des salaires puis tout. C'est comme. C'est une chaîne. Il y en a dans plusieurs pays sur la planète. Ça a commencé en Argentine, je pense. Puis là, il y en a en Asie, en Europe, peut-être même en Afrique, dans les grosses villes, là, genre Tokyo, Londres, Montréal, Toronto, New York. Ok. Des villes comme ça, ouais. Ah, moi, j'étais sûr que c'était une affaire montréalaise, là. Ouais, mais non. Non, non. Ben, en tout cas. Fait que je suis allé là parce que j'avais des bons souvenirs. Je t'avais amené une fois. J'avais amené Eva aussi. On est tous déjà allés. Moi, j'avais commencé ça pour essayer d'améliorer mon espagnol dans le temps parce que je le trouvais terrible. Puis je trouvais que dans un lieu comme ça où je connais personne, je me sentirais moins jugé, tu sais. Puis honnêtement, ça m'avait beaucoup aidé avant d'aller vivre au Costa Rica. Mais là, quand je suis revenu, puis ça faisait comme 2 ans, puis c'était comme, je pense que c'est la première ou dernière première fois qu'il recommence. Je sais pas, moi j'ai j'ai trouvé en arrivant là-bas que le monde avait soif. Puis tu sais, pas d'alcool. Ah ouais. Ouais. Parce que, mis Il à y part avait le goût de Mundolingo. pourrir. Ouais, c'est ça. C'est que mis à part Mundolingo, il y a plusieurs affaires que tu peux faire quand tu arrives puis que tu es nouveau en ville. Mais là, avec la COVID, il y a plein de trucs qui ont arrêté. C'est plus compliqué d'avoir des événements organisés comme avant. Tu sais. Il y a plus de restrictions. Fait qu'il y a tellement moins d'options de rencontrer des gens à part le travail ou dans la rue ou par pur hasard que c'est comme si le monde qui venait, ça faisait comme longtemps qu'il avait peut-être pas eu l'opportunité de juste Hey, je suis genre nouveau en ville, genre ça Hey, fait c'est du sûr, temps que man. j'ai pas parlé à du monde. Fait que tu sais, je dis pas du tout que ça avait une vibe de désespéré, mais ça faisait comme ça fait longtemps là. Tu sais, ça fait longtemps, j'ai envie de boire. C'est dimanche soir, là. Puis je peux te dire, là, j'ai resté avec les 10 plus le fun du groupe, puis on l'a échappé en tabarnak. Parce que c'est du monde qui dit, hey, ça fait longtemps que j'ai pas échappé avec du monde, là. Puis je vais l'échapper à soir en esti. Toi, puis toi, on s'en va là-bas. On s'en va au Pit Caribou, puis on l'échappe en esti. C'est dimanche, on travaille demain, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah ouais. T'sais, Mais ça c'est cool parce que aussi, tu sais, surtout si, mettons, tu veux rencontrer du monde, t'es tanné de Tinder, c'est une façon plus organique, mais quand même comme random de rencontrer du monde, là, tu sais. ouais. Mais quand même, tu vas jaser, puis après, tu peux juste... Moi, c'est ça que j'avais vraiment aimé de cette affaire-là, c'est que si t'es quelqu'un de gêné ou whatever, tu peux juste passer ça sur le fait que tu voulais pratiquer la langue. Ouais. Puis c'était purement... c'était purement juste pour jaser puis pratiquer, là. Ouais. Mais ouais, c'était cool. Fait que t'es allé au Mundolingo te torcher avec des total inconnus. Ouais, mais moi, honnêtement, sachant pas à quoi ça allait ressembler, je me suis dit, je vais y aller là de. C'est un 5 à 7. À 7, je suis parti, là. Tu sais. Mais non, man. Non. Puis justement, parce qu'il y a du monde, ça faisait longtemps. Puis, tu sais, oui, je dis que le monde avait soif parce que moi, je trouvais que ça se sentait. Mais il y avait du monde, il y avait aussi juste envie de. Tu sais, comme le monde qui nous a rencontrés au bar, il était juste en mode genre, hey, moi, je veux juste triper. Je suis nouveau en ville, j'ai pas full d'amis, puis ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'événement de même. Je veux juste comme l'échapper. Puis vous, je vous aime, fait que let's go, on s'en va, genre. Puis c'est pas voulez-vous, là, c'est on s'en va. Je fais, alright. Tu sais. Fait que ça fait du bien à beaucoup de monde. Je pense que c'est sûr que quand tu arrives à Montréal, puis ça, j'en parlais avec du monde justement là-bas. Je le savais un peu, on en a déjà parlé, mais les gens trouvent ça dur se mélanger au Canada en général, là. Mais rend les gens qui trouvent un peu plus rochant le Québec des fois, c'est le barrière de la langue. Tu sais, n'importe qui émigre au Canada en général, ben n'importe qui, c'est pas vrai, mais la très grande majorité, il arrive au moins en ayant une base d'anglais. Fait que tu sais, quand il arrive à Toronto, ou qu'il arrive à Vancouver, Calgary, whatever, c'est moins difficile de se faire des amis parce que même s'ils ont un accent, peut-être même s'ils parlent pas trop vite, ils peuvent avoir une conversation au moins normale
en anglais. Puis en français, souvent, il commence à la francisation, puis il part à zéro. Puis tu sais, je sais pas toi comment t'es avec des personnes, là, mais nous, c'est parce qu'on parle plusieurs langues. Mais pour, mettons, un Québécois moyen, d'avoir à inviter quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer en français, t'as pas envie d'avoir la pression de devoir s'adapter à lui ou de changer en anglais juste pour lui expliquer ce qui se passe tout le temps. Genre, ça devient comme un esti de poids. Puis tu sais, quand tu vois tes amis ou t'es là pour boire, tu veux pas te casser la tête. Tu sais. Fait que ça devient comme ouais, si je suis avec mes amis québécois, lui parle pas trop français, j'ai pas vrai. C'est pas à lui que je pense en premier invité, tu sais. Puis je pense que eux autres catchaient pas ça nécessairement, les arrivants, mais moi je leur expliquais que je pense que c'est. Je sais pas ce que t'en penses, là, mais je pense que c'est un des gros points qui font que c'est pas qu'ils les aiment pas nécessairement, mais ils pensent à deux fois avant de les inviter tout le temps, fait qu'ils se font tasser un peu. Tu sais, si ton français, honnêtement, sans être plate, si ton français est pas au moins intermédiaire, on s'en fout que tu as un accent puis que tu parles lentement, mais tu sais, si t'as dit j'ai pas compris à chaque phrase, ça va pas le faire. Ouais, non, c'est. Ben, pour ceux qui nous suivent, vous le savez, j'ai déjà été en couple avec une latino-américaine, puis dans le fond, à l'époque, elle était récemment arrivée, fait qu'elle parlait pas français, ou Mhm. vraiment un français cassé. Puis j'avais des chums qui parlaient pas espagnol, pas nécessairement anglais. Elle parlait pas non plus anglais vraiment, là. Fait que ça compliquait vraiment les choses parce que nous, on se comprenait. Mais là, après, si je veux inclure mes amis dans la conversation avec ma blonde, là, faut tout le temps que Mhm. tu traduises d'un bord puis de l'autre, man. Hey, c'est d'une lourdeur, là. Ouais, ouais, C'est ouais. vraiment, vraiment fucking lourd, là. Parce que Ouais. là, genre, elle comprend pas, fait qu'il faut que je traduise en espagnol. Après, eux comprennent pas qu'est-ce qu'elle a dit, puis là, tu veux les inclure dans la conversation. Fait que là, faut que tu fasses le pont tout le temps, là. Moi, je pense être le traducteur, là, c'est une des affaires que j'haïs le plus à la terre, man. Uh-huh. Ouais, parce que ça devient comme une job, mais t'es pas en mode job, là. Toi, t'es là pour juste Non, puis passer à ça la ligne. brise comme le momentum de ta discussion parce qu'il y a tout le Ouais. temps des pauses pour que l'autre comprenne, puis l'autre Ouais, comprenne. ouais, ouais. Non, non, Tu non, sais, hein. 15-20 minutes, c'est pas si pire, là, mais quand tu passes une soirée avec, là, puis c'est récurrent, hey, c'est tannant, man, c'est vraiment fucking tannant. Fait que je traînais beaucoup plus avec des latinos à cette époque-là, juste parce que ce côté-là m'énervait beaucoup, genre. Mhm. Mais c'est vrai que c'est vraiment fucking lourd, ça, c'est spécial. Ouais. Puis je pense que le monde s'en rend pas trop compte souvent, là, parce que eux ont pas nécessairement été avec des étrangers dans leur pays, tu sais. Je parlais à comme un Américain, puis lui, il restait avec ses amis du primaire, puis là, il a bougé récemment à Montréal, puis il dit comme je trouve un peu difficile de se faire des amis, je sais pas si c'est de la culture, il me semble que chez nous c'est un peu facile. Je suis pas vraiment allé vivre aux États-Unis, mais je pense que oui, les Américains sont un peu plus ouverts, mais c'est aussi le fait que, tu sais, quand moi en tout cas, j'arrive aux États-Unis, où beaucoup de Québécois arrivent, on a déjà une base d'anglais. Fait que, tu sais, on est au pire juste le Québécois qui a un accent cute, tu sais. Mais si toi t'arrives, puis tu sais juste dire bonjour, mon nom c'est John, puis ça finit là, dude, ça peut être long. Moi, j'ai aucun problème à switcher en anglais au pire, mais c'est pas le cas de tous mes amis. Fait que quand je suis avec mes amis, je veux pas les mettre mal à l'aise, je veux pas leur imposer ta présence. Fait que tu sais, je vais pas t'inviter, là. Fait qu'après, tu sais. Ouais, c'est triste pareil, man, c'est Ouais. fucking Mais chiant. c'est ça qui arrive. Fait que moi, je l'ai dit à quelques personnes, là. J'ai dit, hey, tu vas peut-être pas aimer ma réponse, mais faut que tu trouves des moyens de le pratiquer pour arriver à un niveau conversationnel. Là, après, si tu fais des amis ou pas des amis, c'est basé sur ta personnalité, puis ça, je peux rien faire, là. You're on your own, mais je veux dire, là, les portes vont s'ouvrir. Les portes vont s'ouvrir. Tu sais, tu peux aussi juste chiller avec des anglos si tu veux. C'est sûr que tu vas passer à côté de la. Parce qu'il dit, ah, je veux la culture québécoise, j'apprends le français, je suis vraiment motivé, mais tu sais, j'ai de la misère. Ouais, mais c'est sur des étapes, mon ami, je suis désolé. Faut que tu pratiques avec un prof ou un cercle d'autres personnes qui apprennent le français, puis éventuellement, là, tu vas pouvoir. Mais le La vie, man. français, man, là, moi, honnêtement, j'ai tellement un énorme respect pour n'importe qui apprend le français que c'est pas sa langue maternelle. Je trouve ça tellement une langue difficile, man. Hey, quand t'expliques, là, ah non, cette lettre-là, ouais, il faut que tu l'écrives, là, mais t'as prononces pas, genre. What the, what the fuck, man? Ouais. C'est tellement. C'est incroyable. Moi, je me sens vraiment chanceux de l'avoir appris, tu sais, jeune, là, d'être né avec ça, parce que je me dis, hey, tu connais pas le français pantoute, tu l'apprends après, ouf. Puis en plus, le français québécois, là. Là, après ça, Ouais. t'as du monde qui arrive et te parle vraiment profondément québécois avec aucun esti d'effort, là. Tabarnak, c'est dur, man.
Genre, Ouais. moi. Ouais. Il y a des mots, tu penses que ça va être simple, si, puis... oh, ouais, non, non, non. Je pense que j'avais juste fait lire à quelqu'un le mot stationnement. Je dis, lis-moi donc ça, genre. Puis, tu sais, il y a plein de trucs qui n'ont pas passé. Le on, tu sais, les lettres ensemble, on, an, ça vient pas tout seul. Puis, tu sais, t'arrives, tu te dis, c'est station. Il dit, il est où le S, il est où le C, c'est dit, il est où le... Non, c'est un T, là, mais tu sais, ça se prononce S. C'est comme, what? En tout cas, tu vas comprendre, là. À la Ouais, longue. c'est ça. Mais, fait que T, c'est toujours un S. Non, non, ça dépend. C'est s'il y a un I ou un O, ou, tu sais, mais je pense que c'est juste un I, honnêtement. Là. J'ai oublié les règles de français, mais comme... Non, non, c'est des exceptions, mais ça arrive souvent, mettons. Tu sais, souviens-toi-en. C'est rough, là. Ouais. C'est du par cœur, là. Rendu là, Ben oui. ça a presque pas de logique, tu sais. Puis c'est rough pour des enfants, puis c'est des éponges. Imagine quand t'es rendu vieux, que t'as viré plein de brosses, puis t'es rendu poqué. T'as Ouais. de la misère à te concentrer, man. Puis là, t'arrives, ici. Là, je t'explique ça, là. Et tabarnak. Ouais. Puis aussi, un autre point que j'ai remarqué avec les discussions que j'avais eues avec eux, j'ai dit c'est aussi plus dur de se faire, mais ça c'est pas typique au Québec, c'est n'importe où tu vas. C'est plus dur des fois, surtout si tu parles pas la langue de la place, de te faire des amis parce que toi, à la limite, t'es un voyageur, t'es un aventurier, t'es là, tu sais, moi je le suis, là, je me considère de même, surtout depuis que mes amis m'ont dit oui, t'es un aventurier, arrête de dire le contraire. Puis t'es peut-être plus ouvert d'esprit parce que t'en as vu d'autres, mais c'est pas vrai que le monde avec qui tu vas chiller, eux, ils ont nécessairement même sorti de leur ville. Fait que, ils ont pas la même ouverture d'esprit, même s'ils disent genre, ah, moi j'aime ça être les étrangers. Puis c'est sûrement vrai, c'est juste que il sait peut-être pas à quel point il est pas ouvert internement, tu sais, à quel point. Il pense l'être Il est peut-être, bien intentionné, mais la mais il est réalité pas est vraiment, tout tu sais, il autre. veut pas être trop sorti de sa zone de confort. Il est jamais sorti de sa zone de confort, Carlis, il est jamais sorti de sa ville. Il se pense qu'il a encore ses amis du primaire, man. C'est sûr que ce gars-là, il veut pas être trop brusqué, même s'il pense qu'il est prêt. Fait que, en tant qu'étranger, c'est toujours à toi de t'adapter, man. Puis ça, des fois, c'est au prix de ton propre confort. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme un peu les sous-entendus, le prix à payer d'être un voyageur, je pense. Puis c'est pas tout le monde qui s'en rend compte. Puis c'est pas tout le monde qui est... Tu sais, moi aussi, j'ai un peu d'expérience. Fait que tu sais, quand c'est ton premier voyage, puis que tu es un Américain qui parle juste anglais, qui a jamais changé, c'est beaucoup de claques d'en face, je pense, en arrivant d'un coup, tu Ouais. Ouais, c'est clair que c'est une esti de volée. sais. Ouais. Une Mais claque, bon. une gifle voyons, de choc culturel, c'est ça, le choc culturel. Mhm. Mais je sais pas si c'est juste du choc culturel, mais ouais, ça en fait définitivement partie. Fait que je te dirais, en tout cas, là, j'ai recommencé ça, mais c'était quand même cool. Je suis allé voir aussi les francopholies. Il y a pas d'équivalence de ça à Québec? Les franco? Les Franco, ben, non, mais ben, il me semble que. Je pense qu'il y a un festival, oui, de musique francophone, Tu sais que mais. le festival d'été, c'est juste le big, là, que tout le monde Ouais, connaît. ben, t'as le festival d'été, mais il y a comme une partie francophonie, puis t'as le parc de la francophonie, que c'est genre juste comme Ok. les shows franco. Mais un festival de musique francophone, je sais pas, je pense que c'est plus des événements ici et là, là. Mais tu sais, il y en a quand même beaucoup à Québec, là. Tu sais, t'as le festival à Lévis, là, de Montgolfière, là. Euh, En tout cas, mais il y a beaucoup des shows en français pareil, là. Mhm. Ouais. Non, je te dis ça parce que nous, ça vient de finir. Mais il y a ça, puis avec la COVID, puis le fait que j'étais parti, j'avais comme oublié à quel point on est quand même chanceux. Parce que quand j'ai vécu à Vancouver, puis que ça commençait à réouvrir un peu, puis il y avait des shows qui restartaient, dans plusieurs villes à l'extérieur du monde, il y a des shows pas autant back-à-back, puis ça coûte toujours de quoi. Puis l'excuse, c'est, bien évidemment, c'est un show, c'est l'organisation, le monde est payé pour ça, c'est pas gratuit, là, qu'est-ce que tu fais là? Mais à Québec et à Montréal, le trois quarts des affaires, c'est viens-t'en, à payer de la bière si tu veux sur place, c'est gratis. Tu sais, c'est... Moi, j'ai du monde qui venait de l'extérieur puis qui disait genre ah, ça a l'air cool le show, mais j'ai pas d'argent. Ah non, c'est gratuit. Ah, le gros show, là? Oh ouais, c'est gratuit, attends. Puis ils croyaient pas, genre. C'est comme impossible dans la majorité des autres pays. Mais Fait je que, pense que c'est ça, tu sais, le cash, c'est avec le fait que le monde va consommer autour, tu sais, ils vont avoir des retombées, puis tout ça. C'est sûr que, tu sais, si c'est des grosses... Ben, puis même dans ces shows-là, ces événements-là, que c'est gratuit, il peut y avoir des gros noms, genre. ouais. Mais, tu sais, principalement, là, ça...
le gros nom, ça va être comme pour attirer du monde, là. Mais après, t'as plein de monde qui doivent coûter peut-être un peu moins cher, moins connu. Puis en gros, c'est qu'une fois que le monde est là, sur place, là, ben là, ils vont consommer, ils vont faire des affaires autour. Ça met de l'ambiance aussi. J'imagine toujours ceux qui ouvrent les shows, là, qui est genre 3-4 personnes qui leur disent Yeah! J'ai vu ça l'autre fois que j'étais au francophonie, Ouais. j'étais fucking gêné pour la fille qui chantait, là. Il y a personne qui l'écoute, man. Le monde faisait juste passer à côté, là. Puis elle était quand même sur un pas pire show, mais personne la connaissait. Puis à mon goût, à moi, elle était moyenne, là. Et c'est... Elle disait comme allez, mettez-vous en avant, tapez des mains. Je suis comme non, je vais juste m'en aller. Puis on s'en allait tous. Je suis comme ah, c'est trop cringe pour moi. Je peux pas assumer ça. Faut que je parte. Mais toi, as-tu été à ben gros des shows de musique dans ta vie ou? Pas autant que d'autres personnes. Je pense que à moins que je me trompe, toi et moi on est similaires ou deux bonnes tunes là, les connues là, c'est cool. Là. Mais 2 heures d'affilée, tu checkes ta montre une couple de fois mettons. Moi, honnêtement, les shows, j'aime ça. Mais les trucs de musique, là, j'ai de la misère à dire que je trippe que genre je suis dans l'ambiance tout le show, là, impossible. Tu sais, moi, je Ouais. dirais, je suis là, c'est une occasion de prendre de la bière avec mes chums, puis bah, tu checkes le show en background, là. Mais je me dis peut-être que pour un artiste, tu sais, qui est pas trop connu, qui a pas une énorme crowd, puis que tu vois qu'il y a bien du monde qui parle en même temps, puis que t'es comme un background noise, là, Ouais. c'est peut-être pas full satisfaisant, genre, mais je suis comme, moi, peut-être qu'une ou deux tonnes, je vais checker vraiment, je vais être plus concentré, mais le trois quarts du show, là, je vais parler, puis je vais boire de la bière, là, tu comprends? Mhm. Je suis sûrement une petite crowd désagréable, moi, mais tu sais, je crie pas, là, genre, mais c'est sûr que je parle avec mes amis, je m'en calisse. Ouais. Mais c'est différent aussi la manière que c'est fait à Québec puis à Montréal. Là. À Québec, t'es c'est plein, tu sais, puis t'es quand même loin. T'sais, le monde s'attend pas nécessairement, il va pas te voir. Là. Mais à Montréal, à Place des Arts, c'est petit. Là. Fait que t'es plus coincé, puis l'artiste peut en fait pas mal voir tout le monde. Si tu parles puis tu bois ta bière, t'es pas tant loin de la personne. Genre. Hey, toi, qui jase dans le milieu de la scène, là, de la foule, tout le monde se tasse, man. Tout le Moi, monde est ça- debout, sauf toi Ouais. puis ton ami qui est à genoux à terre en train de boire puis rire ben trop fort. Ouais, là. Ferme ta soupe puis tape des mains, ok. Non, mais ça, c'est un des trucs qui me fait excessivement peur, là, d'être sur une scène puis d'être ignoré ou hué. Que ce soit, mettons, je serais musicien ou humoriste. Je peux pas assumer cet échec-là, genre. Ah, pis t'as tout le temps du monde désagréable dans une foule, man. Tout le temps, tout le temps. Tu te souviens, on est allé, dans le fond, on est allé dans un show de Pantelis, moi et Marcos. Puis il y avait un gars, il fermait jamais sa gueule, man. Il voulait comme participer tout le temps au show, là. Puis il avait de l'air Je un m'en peu suis- sa brosse, là. Mais il Ah, faisait ok, tout ok. le temps des calls, puis j'étais comme, man. Moi, j'écoute le show, là. Tu m'énerves, man. Genre, littéralement, là. Tes commentaires sont pas comme pertinents ou drôles ou whatever. Le gars, il voulait juste comme faire partie du show, je sais pas trop quoi, là. J'étais comme, hey, ça doit être. Tu sais, t'es sur scène, t'essaies de te concentrer, tu sais, pour pas trop perdre le fil, là. Hey, le crowd work, c'est un esti d'or, man. Faut que tu sois bon pour plugger, là. En général, c'est quand même dur, le crowd control que j'appellerais pour les humoristes. Puis, ça prend beaucoup d'assurance avec le temps. Il y a tellement eu une différence entre, je sais pas si tu te souviens, le premier gars qui est passé puis le deuxième. Puis Ouais. le premier gars, il shakeait esti quand il avait son micro un peu, puis il y avait des jokes qui se faisaient juste rire comme poliment, genre. Puis moi, je peux comprendre, à sa place, j'aurais fait carrément la même chose. Puis ça passait, il était pas si pire, mais comme il y a la job, déjà il y a la job ingrate de réchauffer le public qui est pas venu le voir lui. T'sais. Ah Le gars, ouais. il a pas full d'expérience, il est jeune, toute l'équipe. C'est beaucoup y mettre sur le poids. Mais je pense que c'est aussi, quand tu veux être humoriste, je pense que c'est une bonne douche à eau frette pour te dire si t'es fait pour ça ou non. T'sais. Un petit wake-up call. Des Ouais, fois. parce que, tu sais, même des fois, t'écoutes genre des humoristes plus connus, puis ils ont tous vécu des bouts un peu malaisants, des soirées de merde à des places, genre. C'est sûr que ça doit être vraiment stressant. Tu sais, tu peux pas. Puis tu sais, même des fois, tu peux être bon, mais là, t'arrives dans une place, genre,
la foule, c'est une petite foule de merde, ils sont tous à la brosse. Genre, t'arrives comme un peu trop tard dans leur soirée, là, pour qu'ils soient le fun, là. Puis là, genre, ils savent pas t'es qui. Hey, ça doit être un esti de stress pareil. Puis tu sais, le gars que tu parles, il était quand même jeune, là. Ouais, je pense qu'il était plus jeune que nous, ça c'est presque sûr. Je pense qu'il devait être genre sorti du cégep là, à peine. Là. Je sais pas quel âge j'aurais donné, là, mais pas plus que 24, man. Fait qu'il était quand même jeune, il commençait, tu sais. Puis il était pas si pire. C'est sûr qu'il faisait un humour. Je sais pas comment toi tu te sens vis-à-vis ça, là, mais moi je trouve que c'est un humour. Faut que tu sois ça coche pour faire rire. Parce que moi, les imitations, des fois, si t'imites, mais mettons, tu fais des faces ou tout le kit comme. C'était qui le grand humoriste québécois qui faisait juste ça, là Tu sais de qui je parle? Il y en avait un, Non, là, qui tout le monde le connaissait imitait. pour ça. Il parlait pas. Il faisait juste des imitations. Fuck, j'ai oublié. Il était dans les années 90, je pense, en tout cas. Mais Il a fait un... ça, moi, c'est le côté que j'ai jamais vraiment aimé, là. Ça. Ben, c'est sûr on était kids, là, dans ce temps-là, mais ça, les monologues, puis les monologues style Sol, là. Tu sais, puis aujourd'hui, le pire, je suis sûr que Sol, tu te Tu souviens de pourras lui, là, apprécier. le gars qui est comme Ouais, ouais. maquillé en clown, puis tout, là. Il faisait jeu Je de suis mots, sûr sinon, ouais. que j'apprécierais 1000 fois plus son humour aujourd'hui. Mais comment faire, là? Sol, Ouais. moi, j'accrochais pas. Les imitateurs vraiment bof, là. Genre, ou du Ouais. moins pas toutes. Puis les genres de mimes ou les affaires, là. Il y avait beaucoup de. C'est plus les humoristes français, là, les mimes, là. Ouais. Hey, c'est vraiment pas pour moi. Ouais. Non, non. Mais tu vois, ça, imiter, j'ai de la misère un peu avec ça parce que j'ai l'impression. Mais le pire, c'est que, tu sais, toi, t'es un bon imitateur pour ceux qui le savent pas, là. Toi, t'imites quand même bien. C'est juste que c'est plus dur, je sais pas. Des fois, c'est un peu une béquille. C'est-à-dire, tu peux, genre, imiter fucking bien, mais ça veut pas dire nécessairement que t'as du contenu. Tu comprends? C'est juste le Ah ouais. contenant. Genre, ah, la voix, il ressemble calissement. Mais si tes jokes en arrière sont fucking plates, je vais pas rire parce que t'imites bien le go, là. J'ai rien à faire, tu sais. Il y a du monde, ça fait juste rire, genre, ah, il l'a tellement bien, ha ha! Mais moi, tes jokes Ouais, derrière ouais. sont comment, tu sais. Ouais, il faut quand même que tu travailles un peu pareil, un texte Puis de j'avais ça. cette impression-là, encore un peu aujourd'hui, que ces imitateurs-là ça travaille énormément juste à avoir comme la bonne voix, genre. Ok, cool, t'as la bonne voix, puis c'est quoi ta blague, genre? Ouais, C'est ouais. comme... Mais, voyons, c'est quoi je voulais dire. Je sais pas. Je sais pas ce que tu veux dire. Non, mais parce que. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai de la misère avec les noms, man. J'ai vraiment de la misère avec les noms. Fait que si tu me Ah dis, ouais, j'imite lui, puis je suis comme, je sais pas c'est qui que t'imites. Je sais pas son nom, c'est quoi. Fait qu'à moins que ce soit obvious, là, ou genre quelqu'un de vraiment connu, là. Les noms d'acteurs, là, pour moi, là, c'est vraiment difficile. J'ai ouais. vraiment de la misère. Notre mère, même la vôtre, chers auditeurs, qui me disait tout le temps, ah, tel film, là, c'est avec tel acteur. J'étais jamais capable de mettre un visage dans ma tête de c'est qui, man. Je suis genre, comment tu fais pour genre apprendre le nom de tous les estis d'acteurs qui jouent dans tous les films? Puis tu le sais, là. Ah oui, lui, c'est ça son nom. Moi, je suis pas capable, man. Je suis vraiment pas capable. Même pour les musiciens, Les musiciens, peut-être un peu plus, mais man, dans la vie de tous les jours, j'ai de la misère à me rappeler. ouais, moi Lui, aussi, il il faut, s'appelle ouais, tel puis nom. les gens, moi j'ai toujours peur, c'est presque une petite anxiété sociale, là. J'ai toujours peur que les gens pensent que parce que je m'en calisse d'eux autres. Puis c'est pas vrai, là. Des fois je me souviens de noms de personnes que je m'en calisse, tu sais. Puis je me souviens pas de noms d'autres personnes que je sais tout son background, je sais que s'il revient de la guerre, genre, je sais tout ça, mais j'ai oublié ton nom, tu sais. Fait que je trouve que ça n'a pas nécessairement une corrélation. Tu sais, quand tu dis, moi, je m'appelle Kevin, je veux pas être plate, mais t'es pas le seul Kevin sur la planète, puis t'es pas le seul Kevin que je connais. Fait que, tu sais, des fois, ça rentre, ça sort, tu sais. Mais je me souviens complètement de ta face, de ton background, ce que tu me dis, là. Juste pas ton nom. Fait que moi, des fois, j'utilise des techniques. Je sais pas si tu as utilisé des techniques. Je vais te dire un exemple de merde parce qu'il y en a pas un qui me vient à l'esprit, mais j'essaie de trouver, d'improviser. J'en ai pas. C'est pas comme si j'ai un plan d'avance qui marche. Ça dépend toujours du contexte. Mais j'essaie de trouver une situation qui pourrait y faire répéter son nom. Tu sais, je vais te dire, ben non, c'est comme moi, à chaque fois que je me présente,
je sais pas, là, je dis, moi je m'appelle Marcos, mais quand on dit Lopez, tout le monde sait que je suis québécois, puis latino, puis il pose des questions. Je sais pas si toi ça arrive avec ton nom, là, quand le monde dit, hey, salut, comment tu t'appelles, tu réponds comment, tu sais. Un truc de même, puis j'essaie de forcer à répéter son nom, puis là je dis, ouais, exactement, puis là je joue comme si je le savais, mais j'ai trouvé un esti de gros détour pour juste dire, dis donc ton nom à voix haute. Pour me rappeler, mais d'une manière où que ça sonne comme si je le sais là. Puis si je les ai ajoutés sur Facebook ou Instagram, des fois avant de leur parler, tu checkes vite fait là. Puis là tu dis hey salut Jérémy, mais j'ai checké 2 secondes avant parce que j'ai oublié ton nom. Ah ouais. Ça m'est arrivé, c'est aujourd'hui justement, ben une affaire dans ce genre-là, qu'il y a un de mes collègues qui m'appelle au téléphone, je réponds. Puis là, il me niaise. Tu sais, je reconnais la voix, mais je suis pas. Ben, puis je sais c'est qui, là. Je ferme mes yeux, je vois c'est qui, là. Ben, je me souviens pas de son nom. Puis là, mon boss, il me dit c'est qui? Puis là, je réponds pas parce que je vais pas me tromper de nom. Fait que là, je continue à parler avec le gars. Ouais. Je sais, il veut te parler. Il veut te parler. Là, après ça, il fait ah, c'est un tel. Je fais genre. Ah oui, c'est ça, c'est vrai, c'est ça son nom. Je suis genre, est-ce que je suis mauvais? Hey, je sais tellement c'est quoi, là. Justement, t'essaies d'éviter. Puis le pire, c'est que j'ai tellement peur pour ça. Quand le monde. Je trouve les gens game, et c'est nous autres qui est sûrement bizarre, là, mais je trouve les gens game de dire ah, excuse-moi, j'ai juste oublié ton nom, peux-tu me le répéter? Hey, ça me dérange tellement pas, même. Mais j'ai toujours peur que quelqu'un s'en l'insulte si c'est l'inverse. Ben, je suis pas mal sûr qu'il y a bien du monde qui s'en insulte en plus. Parce que ça Ouais, fait peut-être vraiment qu'on que t'es pas l'exagère, important, genre. Oh, ben, En tout cas, je pense. En tout cas, moi, c'est de même que je m'imagine que c'est perçu dans ma tête, là. C'est pour de là que vient mon angoisse. Je suis comme, non, c'est pas que t'es pas important, là. C'est juste, je suis vraiment. Peut-être, mauvais. mais je veux pas que tu penses ça en fonction de toi. Mais le truc, c'est que je pense que ça n'a pas rapport. En tout cas, personnellement, c'est juste ça que je veux dire, là. J'ai déjà trippé sur des filles, j'ai oublié leur nom, man. Puis, tu sais, c'est pas qu'elles m'intéressaient pas ou rien. Fait que tu essaies toujours de trouver des trucs. Mais les noms, c'est rough. Les noms, c'est rough. Je me souviens de tout, là. Des fois, le nom, je sais pas de sa fille, mais le nom de la fille ou du gars, mais je dis un truc qu'il me dit, là, c'était un détail, genre. Puis je m'en souviens. Puis il dit, voyons non, je t'ai pas dit ça. Ouais, tu m'as dit ça, si je l'ai pas inventé, si. Il dit, tabarnak, t'écoutes. Le pire, c'est que c'est pas vrai, là. Dans la famille, on n'écoute pas vraiment. Ça rentre puis ça sort. Sauf que, moi, c'est moins grave que toi, mais un peu comme toi, des fois, tu t'attaches sur des détails carrément importants, mais ça, tu trouves ça drôle ou intéressant. Fait que ça, tu t'en souviens. Puis justement, tu le ramènes, puis ils sont comme, hey dude, ça, c'était genre un détail, là, ça m'a glissé, puis tu t'en souviens. Waouh, mais quelle écoute, Marcos. Ben oui. Ben oui, je l'écoutais, si. Ben ouais, cette angoisse-là, je sais pas d'où ça venait, cette affaire-là, mais. Ouais, moi, il faut répéter le nom, carrément, ça. Ben, surtout les premières fois, là, à un moment donné. Mais moi, il y a même du monde que ça fait longtemps que je connais, mais là, mettons, on se voit plus tant, ou tu sais, mettons, des collègues, on travaille plus vraiment ensemble. Ben, man, je me souviens plus de leur nom. Puis pourtant, là, c'est du monde, ça peut faire longtemps que j'ai travaillé avec eux autres. Mais là, vu que ça fait un certain temps que je les côtoie plus vraiment, j'oublie, man. Puis plus j'ai IPRC, je trouve. Je sais pas pourquoi exactement, là, mais est-ce que ça m'énerve? Anyways. Ouais. Puis, sinon, as-tu quoi de neuf avant de conclure le podcast de ce soir? On va finir là-dessus, mais je suis allé à un spectacle de danse de ma blonde. Puis, tu sais, c'est une petite troupe, là. Puis, tu sais, moi, ma blonde, elle fait ça pour le fun. Ça crisse un peu du spectacle, là. C'est plus pour les kids, là. Okay. Parce que c'est une école, fait qu'il y a différents groupes de plusieurs groupes d'âge, là. Fait qu'elle me dit, hey, je fais mon spectacle de danse, puis tout. Je lui dis, je vais aller te voir, puis tout. Fait que la dernière fois que j'étais allé à un spectacle de danse, c'était Eva, puis elle était jeune en crise, là, elle faisait du ballet, là. Ouais. Mais là, je retourne, mais comme adulte. Tu sais, c'est genre dans une école secondaire. C'est comme exactement comme je me l'imaginais de quand que j'étais plus petit, que j'étais allé voir Eva. Fait que je rentre là, je vais là avec la soeur à ma blonde. Puis derrière nous, il y a des parents fucking trop proud, là. Puis honnêtement, je suis genre tabarnak, c'est intense, mais en même temps, dans ma tête, je me disais, Chris, j'aimerais fucking ça un jour être fier de même puis pas avoir peur de le cacher, là. À un point tel, là, oh ouais, ma fille, wow! Crier Chris, fort.
Si j'aimerais ça, man, mais j'étais genre, tabarnak, ils sont dedans, man. Intense. Puis, l'animateur, genre, il start. Puis lui, c'est comme le beau-père de la propriétaire de l'école. Fait qu'il est genre, tu sais, un peu sentimental dans ses affaires, là. OK. Puis, Il se met à pleurer. il est full, genre, il veut que la foule participe pis tout. Pis moi, je suis là, ah non, là, j'angoisse. J'haïs ça, moi, de participer, là, tu sais, genre, hey, quand que je pointe dans ton allée, esti, toi, là, le gars là-bas, avec le chandail, esti, tu vas taper des mains, esti, pis tu vas me répondre telle affaire. Là, j'étais genre, oh non, tabarnak. C'est tombé là. sur toi, man? Ah, ben, on était, man, dans les rangs comme un peu en avant, là. J'étais comme, c'est pourquoi qu'on est allé les rangs en avant, tabarnak. Puis il est genre, ok, il dit, là, on est tellement content de vous avoir à soir. Quand que je pointe le micro à gauche, là, vous allez dire, hey. Là, le centre, vous allez dire, Dream. Non, Extreme. Puis là, l'autre, une autre affaire, genre. Puis là, je suis genre, ah, tabarnak, là. Là, je le fais, mais comme pas trop fort, là. Ex. Attends, ex. Puis là, il leur fait une couple de fois, puis la madame en avant de nous autres, là, man, elle tripait, là. Elle criait fucking fort, puis genre, des fois, entre chaque groupe de danse, là, ils revenaient, puis la madame, elle leur startait. Ex! Là, j'étais genre, hey, elle va-tu fermer sa gueule, tabarnak? Là, après ça, ok, il faut que je gagne du temps parce que le dernier petit groupe, là, ils ont besoin de plus de temps pour se changer. Fait que là, tout le monde, levez-vous maintenant, tapez des mains. Puis là, il part genre une musique de Elvis Crespo, là, genre de la salsa. Là, j'étais genre, ah, tabarnak de calice, man. J'ai pas. Puis là, ah, let's go, tout le monde danser. J'étais comme. Ah, man, moi je reste assis là. T'es là, t'es pas là pour aucun enfant. Là. Non, moi je viens encourager ma blonde, puis j'ai mal aux genoux, fait que je vais rester assis. Moi, je peux pas, là. Je voulais, mais je peux pas. Ouais, malheureusement, là. Hey, je passe à côté de ça. Hey, man. Esti. Pis ça, c'est non, comme ça revient comme avec le gars que je te parlais tantôt du show d'humour, là. Mm-hmm. Esti, genre la madame, là, qui veut donc bien beaucoup trop participer, là, pis à un moment donné, j'étais comme... Hey, ça fait 6 fois que tu refais comme la joke, là, essayer de restarter le gars, là. Ouais. Je suis pas mal sûr qu'il y a personne qui trouve ça fucking hilarant. Là. Tu vois, je trouve que ça dépend beaucoup du type de show qu'il y a parce que quand on est allé voir Pantelis, ça me dérangeait pas, moi, d'aller en avant. En fait, j'ai eu le réflexe de m'asseoir en avant parce qu'il y avait de la place. Puis c'est notre beau-frère, même le vôtre chez les auditeurs, qui m'a repris par le collet en disant « Hey, tu vas pas en avant, tabarnak? » Moi, c'est pas vrai qu'il va commencer à me parler. Là. Je fais « Ok, Chris, on va aller un peu au milieu, genre. » Ouais. Mais lui, il était comme genre en mode « Tu penses, c'est sûr qu'il va te jaser ou va te caler ou il va te roaster devant tout le monde. » Puis j'étais comme « Ouais, ça me dérange pas tant, honnêtement. » Mais ça dépend du crowd. Je connaissais pas tant que ça, mais je savais un peu que c'était quoi, tu sais. C'est de l'humour gras pour adultes, là. Moi, je peux embarquer là-dedans, là. C'est pas grave, là. Puis je suis pas insécure, là, fait que même s'il me roast, là, il me roastera bien, ça va être bien drôle, ça me dérange pas. Quelque chose que ça aurait été impensable à 15 ans, là, personnellement. Mais aujourd'hui, je suis fucking à l'aise avec ça. Mais tu changes, puis tu vas à ton show, justement, puis des enfants, puis on tape des mains, puis on dit « Extreme », j'ai la même réaction que toi. Fait que dans ce genre de contexte-là, moi, j'aurais fait attention de pas me mettre en avant, ouais. Ah, merde, mais c'est parce que quand on est rentré, là, t'as genre comme le caméraman là, qui filme le show. Là. Il est genre, on allait s'asseoir le plus en arrière possible. Il fait, il y a encore des places en avant. Là. Je fais comme, ah, ok, on va aller en avant. Puis après, j'ai fait, oh non, tabarnak. Moi, je pensais qu'elle allait juste dire, ok, si t'as le groupe de danse, t'as le groupe d'âge qui va danser maintenant. Non, man. C'est un gars full crowd work, là. Je vais genre parler au monde, puis les faire participer, puis les faire danser, puis tout. J'étais comme, ah, Seigneur, moi, j'haïs tellement ça, ces affaires-là. Là. Ça n'a pas de sens. Ben, il assume que le monde va se donner, mais je pense que même les parents un peu introvertis, ils ont envie de faire un effort pour leur enfant. Le seul truc, c'est que le monde, quand ils te voient rentrer, ils le savent pas que t'es pas un parent. Puis toi aussi, t'as peut-être oublié légèrement ce détail-là. Fait que t'as comme pas vraiment cette motivation-là. T'as pas à dire genre... T'as pas un enfant qui te regarde peut-être à travers les rideaux en disant « Il est là, il va m'encourager, il va donner son énergie. » Non, man, t'en as rien à chier. Puis ta blonde, elle a pas besoin peut-être de tes encouragements. Mais je suis sûr qu'elle l'appréciait, par exemple. Mais c'était comme... T'avais moins besoin d'impressionner quelqu'un, mettons. Non, c'est sûr. Mais tu sais, je veux dire, moi, honnêtement, même si j'avais été assis avec ma blonde
je suis pas vraiment du style à faire ok, je me lève, puis là, je commence à danser, puis je crie genre full fort, man. Moi, j'aime pas vraiment avoir l'attention sur moi, genre random avec du monde que je connais pas, là. Fait que. Ah, man, moi, c'était vraiment pas ma tasse d'été, là, comme dirait l'autre. Mais j'étais genre tabarnak, pourquoi fallait que je tombe sur un esti qui veut full faire participer au monde, là? J'étais tabarnak. Ça peut arriver, ils prennent pas trop ça en considération. À moins que c'est des pros, là, je sais pas trop. Mais rendu là, ouais, non. Dans une école de même, c'est sûr que le gars était juste trop dedans. Mais c'est ça. Morale de cette histoire, tu vas t'en souvenir à cette heure. Dans une ambiance que t'aimes pas trop, un hoodie avec, ouais. avec un zipper vraiment haut, des lunettes fumées, puis je me mets dans le fond. Puis là, si quelqu'un me demande pourquoi j'ai des lunettes fumées dans le noir, ben, c'est pour le swag. Écoute, j'ai mal au genou. C'est quoi le rapport? C'est pas grave, j'ai mal au genou. Ouais, j'ai mal aux genoux, je suis fatigué, fait que je vais rester en arrière. Ouais. Tout le monde trouve des situations. Je pense que même dans les, mettons, dans les Amigo Express que je prends, là, les introvertis en général, non seulement ils vont en arrière, mais c'est à peine s'ils font pas ça, là, genre cagoule, style, lunettes, puis ils font « Ah, je suis fatigué ». C'est pas vrai, c'est juste que tu veux pas parler. Mais moi, ça me dérange pas en tout, là. Je comprends ça. Eva, je pense qu'elle a fait plusieurs fois, elle a déjà dit, là. Ah, je suis fatigué, là. J'ai fait effort hier. Non, oui, c'est ça, oui. Mais tu sais, t'as le droit de pas vouloir parler, c'est pas grave. Le problème, c'est que beaucoup de chauffeurs aimeraient que le monde participe parce que c'est pour ça. Entre autres, là, il y a aussi le prix du gaz, on va pas se mentir, mais entre autres, c'est à cause que le voyage est long. Fait que discuter, c'est plus le fun, tu sais. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'Amigo Express parce que le reste des options, c'est cher puis qui sont introvertis, tu sais. Je veux juste aller voir ma famille, mais ça tombe que j'aime pas jaser au monde. Ça se peut. Ouais, j'ai pas de char. Ouais, fait que je vais juste faire semblant que je suis fatigué avec mes écouteurs dans les oreilles. Puis je vais dormir. Je vais faire semblant que je suis crissement bien puis que je dors comme un bébé dans le char. Puis moi, tu vois, j'ai ce côté-là de moi, là, de Marco Sparté, qu'il faut jamais que le monde s'ennuie. Fait que quand je tombe sur deux autres introvertis, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est ma job d'aller en avant puis d'entertain un peu le chauffeur, genre. Puis je pense que avec l'évolution de ma personnalité, puis même voir faire des podcasts, on dirait que je suis rendu bon pour poser des questions, puis faire à semblant que j'écoute, mettons. Je suis rendu pas pire. Fait que, tu sais, au besoin, s'il y a besoin de parler, je suis comme le psychologue de service des chauffeurs de Amigo Express. Tenez le lever pour dire, si vous voulez parler de vos problèmes, je suis là pour écouter. Puis tu parles de quoi, mettons, quand tu brises le silence? C'est quoi, mettons, là, que on est quatre introvertis dans le char, là, il y a personne qui dit Christ de mots, pis toi, il faut que tu brises la glace. Non, je sens pas le besoin. C'est rare, mais ça arrive qu'il y a mettons, des chauffeurs introvertis. Si je le sens, je fais rien. Ça leur fait plaisir. Mais c'est déjà arrivé que, genre, le chauffeur et les deux autres en arrière étaient tous introvertis. Ça m'arrange. On ferme notre gueule, puis on va passer un excellent voyage. Je m'en fous. Ouais. C'est ça que je trouve mon avantage, je m'en fous. Tu veux qu'on jase, je peux. Ouais. Tu veux qu'on jase pas, je peux aussi. Puis, non, le malaise. Parce que... Le malaise est palpable, c'est sûr, man. Je peux pas croire. Non, vraiment pas. Je trouve pas. Non, je pense qu'il y a un malaise si t'en fais un. Mais tu sais, bon, ça c'est un autre débat, là. Ça, c'est comme ça que je pense. C'est pas comme ça que tu penses. Mais... ouais, mais genre, vous êtes tous stressés que quelqu'un commence à parler. Non, pas ce long de la règle, il y a quelqu'un qui est comme, j'espère qu'il me posera pas de questions. Ouais, mais c'est jamais à ce point-là. D'ailleurs, j'ai jamais rencontré un chauffeur genre à ce point-là introverti parce que ces vrais chauffeurs-là introvertis, ils font juste pas amigo. Ils partent seuls, tu comprends? Fait que, en général, il y a des chauffeurs qui sont un peu gênés, qui sentent pas le besoin de parler, mais ils ont quand même de la jasette. Puis c'est pour ça que, tu sais, qu'ils ont pris Amigo, tu sais. Ouais. C'est plus souvent les autres qui sont des fois un peu... Puis des fois, il y en a qui sont trop introvertis, là, tu sais. Ils prennent la place en avant, là, puis la voiture est pas partie, là, puis on sait toute sa vie, là. Eux autres sont fucking lourds, mais bon, ça arrive. Il y a du monde qui en a besoin, là. Je suis sûr, des fois, là, il y a des personnes que j'ai vues dans le char, je me dis... Il n'y a même pas besoin d'aller à Québec. S'il attend personne, il reprend un micro pour revenir et juste jaser. Il veut faire son social, même, pis t'es embarré dans le char avec, t'as pas le choix. Personne me parle d'un café, fait que je vais m'embarrer dans le pas. Ils n'ont pas le choix de m'écouter. Regarde le cruise à 120 comme ça, si le gars veut sortir, il va falloir qu'il fasse des roulades. T'es pogné avec moi, Carlis, pis on n'arrête jamais de pisser ici. Ouais. Je te dirais que ce genre de personnes-là graves, c'est rare, mais il y en a.
faut que tu l'endures. Mais tu mets tes écouteurs, puis tu te dis, moi je suis pas chauffeur, fait que je peux juste me mettre en arrière, puis laisser passer le 2 heures aller. C'est ça, dans le fond. La position stressante, c'est le chauffeur, parce que là, t'as pas le choix, man. Tu peux pas faire semblant de dormir. Ouais, ça fait partie de la job. Et si tu veux sauver de l'argent, des fois, faut que tu payes autrement. Ouais. Bon, ben, je pense que c'est ce qui va compléter notre épisode de ce soir. Yeah. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram, Red Circle et Apple Podcasts. Et on se dit à la prochaine. Si vous voulez nous aider, faites subscribe sur YouTube. Un petit like et partagez. Puis, merci. À la prochaine.